J'ai mis des wagons, voilà. J'ai mis un clou avec des riselants qui me tiennent tout. Hello les amis, comment allez-vous aujourd'hui? Moi ça va impeccable. Après une petite semaine de repos, si on veut, vous savez très bien que je travaille à côté. Donc bon, je suis pas venu à l'atelier, c'est déjà ça. J'ai réussi un petit peu à me reposer. Bon, nouvelle journée aujourd'hui qui va être consacrée à ce qui est derrière moi. Oui, il est établi. Donc, je vais finir poussoir à poussière qui se situe dessous métro MFT. Donc ça va être câblage. Je vais faire un petit coffret pour tout ce qui est électrique et électronique. Je sais pas encore où je vais le mettre, faut que je regarde. Je vais tirer aussi tout ce qui est aspiration. Donc je vais faire les trous d'aspiration. Je vais essayer de faire un collecteur pour essayer d'aspirer au mieux. Donc le tuyau, je vais vous le montrer de suite, comme ça m'évite de reprendre la caméra plus tard. Donc il est transparent, blanc et c'est un diamètre 40. Tout l'électronique du poussoir à poussière est quasiment fini, sauf que j'ai encore un petit problème que j'ai pas réussi à résoudre. J'ai mes fins de course qui ne fonctionnent pas. Pourquoi? Je ne sais pas du tout. Quand je les enclenche, ça me fait sauter le moteur, il part dans tous les sens. Et quand je change de code avec un autre code pour mon ESP32, ben en fait le problème c'est qu'il fonctionne pas du tout. Le moteur tourne, tout tourne correctement, sauf que quand j'appuie sur le fin de course, aucune action. Donc je suis en train d'essayer de regarder, ça m'empêche pas de finir le sélecteur. Je vais tirer tous les câbles jusqu'au mon coffret, même les fins de course, comme ça tout sera devant mon coffret. Et par contre les fins de course je vais pas les câbler, je vais pas les brancher sur le SP32, mais elles seront disponibles que si jamais j'ai besoin, je vais les repérer aussi où est qui est où. Tout arrivera à mon coffret, comme ça au moins j'aurai juste à les brancher le jour que j'arrive à trouver mon problème. On va arrêter de parler là, on va commencer à se démonter le plateau, on va essayer de faire ce qu'il y a besoin de faire sous le poussoir à poussière, le câbler et c'est parti, on y va. Alors, vous avez vu, j'ai juste redescendu, j'ai changé les boulons parce qu'en fait j'ai fait des trous un peu plus gros ici. Je sais pas si vous allez bien les voir. Hop, voilà, ils sont beaucoup plus gros. C'est pas la mise au point. Voilà, ils sont beaucoup plus gros, donc la barre elle peut monter et descendre. Et c'est grâce à ça que je vais régler l'appui ou la montée de la barre. Et en fait, ça va balayer plus ou moins. Ça sera juste un bon réglage. Donc j'ai des boulons de partout. J'en ai mis que 2 là pour le moment, mais bon, il faudra que j'en mette un peu de partout et que j'appuie à des endroits où il y a beaucoup de sciure qui reste sur la table. Et je pense que en réglant à force, je vais avoir un résultat vraiment beaucoup mieux que ce qu'il y avait maintenant. Là maintenant, ce que je vais faire, c'est, vous avez vu, j'ai tout sorti pour commencer à tout câbler. Donc on va se mettre à souder ça, on va se mettre à faire tout ce qu'il faut. Je vais déjà placer tous mes connecteurs, tous mes câbles et tout le tralala. Je vais pas encore tout fixer. Je vais tout amener, je pense, sous la défonceuse ici ou ici, je pense. Alors je sais pas encore parce que j'ai pas encore déterminé où va arriver mon sélecteur d'aspiration. Déjà, pour vous expliquer, ici il va avoir mon aspiration. Donc mon sélecteur d'aspiration il sera dans ce secteur là. Alors j'aurais aimé le mettre ici, sur ce côté là, parce que là j'ai mon poussoir, donc je vais avoir besoin d'aspiration. Ici j'ai ma scie sous table, je vais avoir besoin d'aspiration. Et ici j'ai ma défonceuse. Donc dans ce secteur là, j'ai besoin d'avoir de l'aspiration. Si je le mets là, je suis à côté de, donc ou ici ou de ce côté. Alors je sais pas encore vraiment où va arriver tout, mais mon tableau, j'hésite encore en sachant que là, ici, là, dessous, je vais avoir un caisson pour récupérer tout mon copeau, donc je peux rien mettre là. Ici, dans ce secteur là, il va y avoir sûrement des tiroirs jusqu'à à peu près un niveau ici environ, voilà. Et là-bas dessous, il va sûrement avoir un placard, donc il va falloir que je réfléchisse. Bon, je vais tirer tous les câbles qui viennent au moins jusqu'à là. Et après, je vous montre la suite. Allez, c'est parti. On commence à tirer les câbles, on commence à souder, tout le tralala. Je vous montre ça. Les amis, donc petite galère. Alors vous avez vu, je pense que vous avez dû voir, je me suis bien embêté
avec ces connecteurs là. Alors ça ne va pas du tout pour le câble que j'ai, il est beaucoup trop gros et la pince elle est pas top pour sertir, donc c'est pas le mieux. J'ai mis des wagons, voilà, j'ai mis un clou avec des riselants qui me tiennent tout. Donc, là vous en avez un qui est pas serré exprès pour que ça puisse, quand je veux l'enlever, je puisse l'enlever. Et voilà. Alors vu que ça va pas être sur le plateau, j'ai réussi à me débrouiller à faire un petit trou là. Alors je sais pas si j'arrive à bien vous filmer. J'ai fait un trou qui sort de l'autre côté, côté moteur, et en fait voilà, il sera pas sur le plateau en fait, voilà. Donc ça je démonterai quasiment jamais ce câble. C'est pour ça que je me suis permis à mettre des wagons tout simples, tout bidon. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai fait là. Donc là, ce que je suis en train de faire, c'est que je vais tout brancher en factice avec les câbles à peu près passés. Je vais regarder si tout fonctionne bien avant de tout tirer, tout câbler, tout faire tout nickel. Donc je vais regarder si tout fonctionne bien et seulement après, je vais commencer à regarder comment je vais faire pour tout positionner correctement et où je vais le positionner. Voilà, déjà ça sera beaucoup plus clair parce que là il y a tous les câbles qui partent dans tous les sens avec des câbles qui viennent tout propres, tout nickel, comme ça au moins ça sera parfait. Bon, je regarde ça, je me câble ça, je vous le montre, je me le fignole correctement et je vous montre ça. Allez, c'est parti. Few moments later. Les amis, bon, grosse galère pour le moment, grosse galère. Ça m'embête un peu parce qu'en fait j'aurais voulu faire des essais sur le moteur, mais le problème, je vais vous tourner, je vais vous montrer qu'est-ce qui se passe. Grosse erreur. Alors le truc c'est qu'en fait, voilà, vous avez vu la ligne rouge, je vais vous l'expliquer rapidement. En fait le problème c'est que j'ai pas de wifi ici dans l'atelier et en fait là je passe par Home Assistant, donc c'est je pense que vous devez connaître, c'est tout ce qui est domotisation et en fait mon serveur Home Assistant est chez moi à 15 km de là et en fait j'ai l'impression qu'il faut que je sois à côté de mon Raspberry Pi parce que Home Assistant est hébergé sur mon Raspberry Pi et je pense qu'il y a un souci. J'ai aussi DocDNS, il y a du DNS, bon bref, il y a du chose un peu bizarre et en fait ça ne fonctionne pas. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire comme si que ça fonctionnait et je verrai quand j'aurai la DSL. Normalement sous peu, je crois que demain il vient m'installer la ligne et il me restera juste à récupérer mon boîtier ADSL et du moins la box ADSL et je pourrai faire des essais après. Donc là on va faire comme si que ça marchait et tant pis. Je vais me créer la boîte, je vais me créer tout ce que j'ai besoin de faire. Je vais regarder tout ça à tête reposée et dès que je suis prêt à lancer le truc, je vous reprends de suite et on enchaîne de suite. Allez, c'est parti. Voilà les amis, donc voilà mon petit tiroir. Bon, ça va pas être un coffret, ça va être un tiroir. Je pense que c'est largement mieux que mon petit coffret dans un trou là-bas au fond, à quatre pattes dans le meuble, en train de bricoler. Ça va pas être top. Là au moins j'ai de la place parce que j'ai quand même pas mal de modules, de drivers, d'alimentation, de ci, de ça, de l'autre. Pour travailler, si je dois rajouter quelque chose ou modifier ou quoi que ce soit, je serais mieux sur un tiroir comme ça. C'est pas la place qui me manque dans l'établi, donc voilà, c'est pas le souci. Donc pour le moment je vais pas continuer câbler ça, à les mettre en place et tout le tralala. Pourquoi? Parce qu'en fait je sais pas combien de drivers il va me falloir. Je préfère avoir tous les câbles qui arrivent ici et commencer à me les dispatcher, à me faire des zones et tout le tralala, parce que si je fixe ça par exemple ici et que autour je vais avoir besoin de place, lui il va falloir que je le dévisse, que je le redépousse. Alors je préfère faire tout en même temps, avoir tout le matos et commencer à essayer de regarder où je le mets. Ça sera le mieux. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va regarder pour le sélecteur d'aspiration. On va se le positionner. Je vais vous montrer, vous expliquer vraiment très rapidement et sommairement ce que je vais faire et après moi se mettre à travailler de suite parce que je suis un peu en retard. Alors voilà, de ce côté ou de l'autre côté, c'est peu importe, hein. Je vais fermer en bas, je vais faire un genre de petit caisson tout le long là comme ça et je vais faire un trou central par là que je mettrai mon aspiration et en fait ça va me desservir tous les trous. Le sélecteur d'aspiration va venir ici là sous cette face là, le tuyau va venir comme ça de là-bas, donc là où il est correctement et là ce sera mon entrée qui va rentrer dans ce que je vous ai expliqué il y a 2 secondes là, le petit truc que je vais faire là, ça va être une boucle assez large
large et en fait ça ne bouchera pas, donc ça va pas boucher là, c'est sûr et certain. Et ici je vais percer en fonction des trous que j'ai ici bien sûr et je vais desservir les éléments que j'ai besoin. Voilà, je vais vous expliquer rapidement ce que j'allais faire. Je vais me mettre à travailler, là j'en ai pas pour longtemps je pense, j'en ai pour aller maximum 1 heure, 1 heure et demie pour faire ça. Voilà, je vous retrouve de suite à travailler et je ferai pas de fin de vidéo, hein, je la fais de suite. Au moins ça sera bon et on se retrouvera demain matin. Bon, on se met à travailler de suite. À toutes. Hello les amis, comment allez-vous aujourd'hui? Nouvelle journée pour moi, hein, vous c'est la suite, vous avez l'habitude. Hier soir, j'ai collé mon set d'aspiration, je vais vous montrer ça. Voilà, bon il n'est pas fixé, c'est juste des tests, je regarde à peu près. Donc voilà, il est collé, tout est bon, tout est nickel, je vais vous le montrer. Voilà, hop, je sais pas si vous allez bien voir, voilà. Tous les trous sont présents. C'est bon. Ici, il va avoir là où est ma main, à peu près ma défonceuse. Après, il existe des Y pour l'aspiration. Donc, ce que je vais faire, vu que ma défonceuse va être au milieu ici, là, hop, voilà, à peu près là où il y a mon serre-joint, c'est à peu près, hein, on n'est pas au dixième de millimètre près. Donc, je vais mettre une aspiration qui va commencer à peu près ici, vers le deuxième sélecteur, et je vais en mettre une autre qui va commencer aussi au deuxième sélecteur. Donc, en fait, je vais sauter le premier. Donc là, il y aura un câble qui va partir vers là, un câble qui va partir aussi par là, au milieu là. Donc, je vais mettre mon Y. Et après je repars sur le côté ici tout le long et je descends au niveau de mon aspirateur. Là où il y a mon câble là où j'ai mon doigt là, il y a l'aspiration. Donc le câble va sortir ici. Voilà, ça va ressembler un peu à ça. À peu près comme ça. Bon, je vais essayer de mettre un tuteur pour le laisser un peu en hauteur. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais mettre toutes mes alimentations. Elles sont assez plates. Il n'y a que le ventilo qu'il faudra que je fasse gaffe. Mais le ventilo, je peux le mettre de ce côté-là. Vous voyez, mon alimentation, elle sera là. Et mon ventilo, il sera là, de chauffe. Donc, je pense pas que ça pose problème. Je vais pas en avoir 10. Je vais peut-être en avoir une alimentation ici et sûrement une alimentation ici. Mais il faudra que je voie si je peux pas tourner ou je vois comment je peux m'arranger ou mettre même un cache au-dessus pour pas que mon tuyau pose sous l'alimentation et qu'elle chauffe. On va se mettre à travailler. Je vais réfléchir aussi un peu hors caméra vite fait que j'ai rien oublié. Je vais commencer après à faire les trous d'ouverture pour passer le tuyau d'aspiration. On fera des essais après direct pour voir si ça fonctionne. Bon allez, c'est parti. Les amis, bon, alors vous avez vu, j'ai mis de la bande du compris bande sur tout le périphérique du sélecteur d'aspiration parce qu'il y avait des fuites. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire maintenant, je vais fermer ici, je vais fermer tout le devant là, je vais faire un trou ici et un seul trou du moins, un ici, et je vais regarder comment ça se comporte. Ici, j'ai un petit raté parce qu'en fait, il y a un trou et ma défonceuse est partie dans le trou. Bon voilà, rien de bien méchant. Je vais le combler, ça, c'est pas dramatique. Donc tout le reste c'est bon. Et en fait, dedans, dans le trou là qu'il y a, je vais passer sur les parois tout le tour. Je vais passer du silicone. Alors bien sûr, je vais monter mon obturateur blanc pour éviter que ça passe entre, que ça me force aussi l'obturateur, que ça force un peu trop. Je vais essayer de tout calfeutrer là dedans avec du silicone. Alors j'espère que je vais y arriver. Je vais quand même faire un essai sur 2 plaquettes que je vais percer et voir de passer du silicone avec une trappe. Qu'est-ce que ça fait? Est-ce que c'est beaucoup plus dur? Est-ce que j'arrive à faire une chose de vraiment bien parfait? Il va falloir que je teste. Ça va me boucher tous les pores, le silicone, et ça sera quasiment nickel. Je vous montre ça de suite. Après on déroule, hein. Je sais pas ce que je vais faire après, il faut que je réfléchisse et on déroule. Voilà. Allez, de suite. Bon les amis, bon,
Après une petite pause repas, j'ai rajouté simplement un petit tasseau ici que je n'ai pas collé, que je suis en train justement de regarder. Parce que en fait, j'ai des paires d'aspiration qui se situent ici. Comme le volet est assez... il y a des jeux de fonctionnement un petit peu trop importants. Je suis en train d'essayer de regarder si je peux pas essayer de le faire un peu moins important. Et je suis en train de regarder et ça m'a l'air vraiment... pas trop mal. J'ai quelques petits trucs à rectifier, mais je vais vous montrer rapidement. Je vais prendre une petite feuille. Voilà, hop, une petite feuille. Et on va se faire un petit essai. Alors là, j'ai l'aspiration sur un seul côté, ici. Et là, j'ai l'aspiration libre. Donc, c'est une réussite totale. Bon. Je vous dis à de suite, hein, voilà, à de suite pour vous, et moi ce sera que demain. Bye bye. Hello les amis, comment allez-vous aujourd'hui? Moi, nickel comme d'habitude. Bon, nouvelle journée. Je vais pas vous cacher que j'ai fait des améliorations sur le sélecteur d'aspiration. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai changé la face avant et j'ai changé aussi les tiroirs, quoi. Du moins, ce qui sort des tiroirs, vous savez, ce qui obstrue, je vais y arriver, ce qui obstrue justement les trous là, ceux-là. J'ai un peu tout refait rapidement, hein. Je me suis pas embêté non plus à faire un truc bien précis, bien propre, malgré que c'est super propre. Pourquoi je me suis embêté à faire ça? Parce qu'en fait, ici, là, j'avais des espaces un petit peu, même des gros espaces, genre des 1 mm, voire presque 2 mm. Et en fait, je perdais de l'aspiration à un truc de fou. Je perdais trop d'aspiration par ici. Et en fait, maintenant, j'ai plus rien. C'est à fleur, nickel. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, ça va être quand même relativement simple. Je vous explique après on travaille, hein, comme ça au moins c'est fait. Ici, je vais pas refaire la même connerie que j'ai fait mettre l'insert. Je vais mettre une plaque en métal, ici. Je vais souder un boulon au centre, au niveau de mon trou qui se situe ici. Donc là, je vais mettre un boulon, ok. Et après, je perce complètement jusque dans mon trou. Et en fait, je vais mettre une tige filetée. Vous verrez pourquoi. J'espère que je vais le finir aujourd'hui, ça. Ça risque d'être un peu long parce qu'il faut que je coupe une tôle, il faut que je soude, je dois percer, j'ai pas mal de petits trucs à faire et en plus je dois coller parce que je vais pas percer, je vais pas mettre de vis, je vais rien mettre, je vais le coller et au moins ça sera nickel. Il n'y aura pas de bosse ou quoi que ce soit. Voilà. Et les vis, à force de tirer dessus, ça risque de se défaire. Au moins la colle, quand c'est collé avec la polyuréthane, il n'y a rien qui se défera. Donc voilà. Et à la limite, s'il faut, je ferai 2 petits trous, je mettrai 2 petits clous que je vais aussi coller à la polyuréthane dans le bois et quand je vais l'enfoncer, ça sera en profondeur et il n'y a plus rien qui bougera. Donc voilà ce que je vais faire de suite. Allez, c'est parti, on y va. Go. Re les amis, bon, vous avez vu, j'ai un petit peu travaillé, donc je vais vous expliquer ce que j'ai fait, hein, rien de bien spécifique. Donc voilà, donc pourquoi je mets ces petites lamelles en métal? Je vous explique rapidement. Donc mon petit boulon qui va se situer à peu près ici. Hop, si je filme mieux, c'est mieux. Bon, il va dépasser, j'ai pas le choix. Et mon boulon va rentrer, quoi mon boulon? Ça va être une tige filetée. Il va rentrer jusqu'en bas. Je pense que vous commencez à comprendre. Quand je vais visser ou quand je vais dévisser, il va monter. Et quand je vais visser, il va descendre. Il va avoir un moteur en haut qui va me le tirer. Et quand j'ai fini, le moteur va descendre. Voilà, ça sera programmé directement sur le SP32 que j'utilise pour le récupérateur à poussière. Donc j'ai plein de pins pour ceux qui connaissent les SP32. En fait, vous avez plusieurs broches et en fait, dans le logiciel que vous codez, vous pouvez dire cette broche est fait pour ça et cette broche est fait pour ça. En fait, voilà, vous pouvez séparer les codes. Je vais pas m'en priver. Bon, là, il me reste à coller ça. Donc je dois le coller, ce morceau sur le bois. Il faut que je le colle vraiment bien correctement. Il ne faut pas qu'il frotte à gauche, à droite et sur les côtés. Ça
ça va me créer encore du jeu en plus. Une fois qu'il est collé, donc ce sera que 2 mains, je perce tout droit, direct, tout dans la masse. Et après, aïe aïe aïe, si je colle, quand je vais souder, je vais cramer le bois. Je viens de réfléchir. Donc il faut que je le soude avant de le coller. Bon, dans tous les cas, je réfléchis et je vous reprends dans tous les cas pour faire une fin de vidéo pour aujourd'hui. Allez, je réfléchis et je vous dis ça. Bon, les amis, je dois vous montrer quelque chose rapide. Voilà, donc je me suis fait déjà une démonstration de ce qui doit se faire. Voilà, donc j'ai percé, j'ai soudé. Je voulais pas montrer parce que vous savez très bien que j'aime bien tester avant de faire quoi que ce soit. Ça a l'air d'être vraiment pas trop mal. C'est propre. Voilà, je vais l'amener chez moi. Je vais y mettre un petit coup de bombe noire pour pas que ça rouille et pour que ce soit un petit peu joli quand même. Même si c'est un établi, mais bon, voilà, tant qu'à faire les choses, à les faire bien. Un petit coup de bombe, ça fait pas de mal. Donc, on va arrêter la vidéo pour aujourd'hui. Ciao, ciao!